Bienvenue sur la chaîne Adrenalina Motorsport, allons-y avec les nouvelles les plus importantes du jour. Après la victoire dominante à Monza, beaucoup se demandent, Max Verstappen peut-il répéter la performance lors du prochain défi, le Grand Prix d'Azerbaïdjan, à Bakou? En Hongrie, Verstappen lui-même avait déclaré que Red Bull ne gagnerait plus aucune course cette saison 2025. Mais la réalité a été tout autre. À Monza, le Néerlandais n'a pas seulement gagné, il a littéralement dominé, franchissant la ligne d'arrivée avec près de 20 secondes d'avance. Cela soulève une question. Ce que nous avons vu à Monza était-il un cas isolé, spécifique à ce circuit, ou bien un signe que Verstappen peut encore rêver de victoire à l'avenir? Le directeur de Red Bull, Laurent Mekies, a expliqué. Eh bien, vous faites beaucoup de choses spécifiques pour Monza. Nous avons fabriqué des ailerons spéciaux, travaillé longtemps sur un réglage particulier. L'équipe a fait un excellent travail en analysant 2024 et en proposant des solutions spécifiques. Pour répondre à votre question, cela nous fait penser qu'une grande partie de cette performance était propre à Monza. Il ajoute. Mais en ce qui concerne Bakou, nous devons découvrir dans quelle mesure cela peut être utilisé sur d'autres circuits, à partir de ce que nous avons appris. Cela a à voir avec les nouveaux composants planchers et la façon dont nous avons utilisé la voiture pendant le week-end de course. En d'autres termes, Monza a favorisé la RB21. La Red Bull se comporte mieux sur les circuits à faible et moyen appui aérodynamique, et Verstappen lui-même l'a confirmé. Une partie de cela est spécifique au circuit. À Monza, nous avons roulé avec peu d'appui, et notre voiture fonctionne toujours un peu mieux sur les pistes à faible ou moyen appui. Ce n'est pas comme si nous étions soudainement de retour pour nous battre partout. Parlons maintenant de Bakou. Le circuit urbain d'Azerbaïdjan présente des caractéristiques qui peuvent à la fois aider et compliquer la tâche de Red Bull. D'un côté, les longues lignes droites et les virages à 90 degrés favorisent la voiture. De l'autre, Verstappen a répété à plusieurs reprises que les circuits urbains, avec leurs bosses et irrégularités, ne sont pas encore idéaux pour l'équipe. Ce n'est donc pas un hasard si Helmut Marko avait déjà qualifié Bakou d'opportunité de victoire, avant même Monza. Le véritable test viendra toutefois à Singapour, où Red Bull souffre généralement davantage. Un autre point clé à Monza a été la manière dont l'équipe a géré la voiture. Mekies a parlé d'une nouvelle philosophie, appliquée pendant le week-end, et Verstappen a confirmé. L'aspect le plus positif est qu'il semble maintenant que nous ayons une compréhension un peu meilleure de ce que nous devons faire avec la voiture pour être compétitifs. J'espère que ce savoir pourra être utilisé lors des prochains week-ends, même si certaines pistes nous conviendront un peu mieux que d'autres. Ce changement implique de moins se fier aveuglément aux données du simulateur et de faire davantage confiance au ressenti du pilote et à l'expérience des ingénieurs. Comme l'a dit Marko, peu importe ce que le simulateur nous montre, nous mélangeons cela avec l'expérience de Max et avec celle de nos ingénieurs. Toute l'équipe technique est désormais beaucoup plus ouverte et discute de tout entre elles. Ils n'acceptent plus aveuglément ce que dit le simulateur. Pierre Waché, directeur technique, a également souligné cette nouvelle approche. Eh bien sûr, nous utilisons encore tous les outils dont nous disposons, mais en gardant à l'esprit leurs limites. En résumé, si Red Bull parvient à trouver la bonne fenêtre de fonctionnement de la RB21, même étroite, l'équipe pourrait redevenir compétitive plus régulièrement. Et les signes ne sont pas mauvais. L'an dernier à Bakou, Pérez se battait encore pour le podium avant son accrochage avec Sainz. Et c'est précisément là que la polémique des ailerons flexibles avait refait surface. Helmut Marko se montre confiant. Pour les circuits rapides comme Bakou, je suis plutôt optimiste, oui. Singapour est la seule course que nous n'avons jamais gagnée et, sur les circuits lents, nous avons plus de difficultés, mais pour l'instant, tout est possible. En analysant toutes ces déclarations, on peut conclure que la victoire de Monza ne garantit pas que Red Bull est de retour au sommet, mais elle montre que l'équipe peut encore se battre pour la victoire sur certains circuits. Bakou semble prometteur pour l'écurie. La Formule 1 revient du 19 au 21 septembre avec le Grand Prix d'Azerbaïdjan, 17e manche de la saison 2025. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like pour soutenir la chaîne, et si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez la cloche des notifications.